Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On continue la série de cours de vidéo maths pour le bac. Après avoir fait une première vidéo sur les fonctions usuelles et sur les calculs des limites, on est arrivé à la forme 0 sur 0. J'avais donné un exemple. J'avais donné cet exemple qu'on a traité dans la vidéo numéro 1. Je donne un deuxième exemple qui est sur la fonction, bon, c'est une fonction irrationnelle avec une fonction rationnelle. Si vous remplacez x par 2, vous avez 10 moins 1, 9. Racine de 9 sur 3 moins 3. Sur 4 moins 2, c'est 0. 4 moins 4. Donc, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Lorsque j'ai une forme irrationnelle, pour enlever la racine, lorsque vous avez racine A moins racine B, que ce soit numérateur ou dénominateur, pour enlever la racine, pour rendre rationnel, vous multipliez ou vous divisez par le conjugué, racine de A plus racine de B. Pourquoi? Parce que alpha moins bêta fois alpha plus bêta, c'est l'identité remarquable, c'est alpha 2 moins bêta 2, hein, alpha au carré moins bêta au carré. Et lorsque vous multipliez par racine de A plus racine de B, vous aurez racine de A au carré moins racine de B au carré, hein. Mais vous ne pouvez pas multiplier par racine de A plus racine de B sans diviser par racine de A plus racine de B, parce que vous aurez multiplié par 1. Donc, c'est ça la technique. La technique, c'est de rendre rationnel et puis de factoriser le terme voilà, qui va être x moins 2 quelque part. Parce que comme x2 moins x moins 2 s'annule, alors, alors 2 est une racine de x2 moins x moins 2. Donc, comme j'ai dit, je prends ceci égale limite x tend vers 2, racine 5x moins 1 moins 3 sur ceci, c'est a moins b plus c égale 0, vous factorisez, vous allez trouver que c'est x moins 1, x plus 2. Et vous multipliez par racine 5x moins 1 plus 3 sur racine 5x moins 1 plus 3. Parce que ça, c'est de la forme racine de a moins b, hein. Donc, pour avoir a2 moins b2, donc j'ai a moins b, je multiplie par a plus b, hein. Ou bien a moins b fois a plus b, ça vous donne a2 moins b2 et la racine disparaît, hein. Donc, vous allez trouver limite x tend vers 2, a moins b, a plus b, c'est a au carré, donc la racine disparaît, moins b au carré, 9, sur x moins 1, x plus 2, multiplié par racine 5x moins 1 plus 3. Et là, vous allez avoir le dénominateur commun qui va apparaître, parce que c'est 5x moins 10, donc en prenant 5 facteurs communs, je vais avoir x moins 2. Et ici si, c'est plutôt x plus 1, x moins 2, x plus 1, x moins 2, parce que ça, c'est de la forme 1 moins b plus c égale 1 moins 1 moins 2. Ça fait 2 moins 2 égale à 0. Donc, vous avez une première racine x' moins 1, une deuxième racine moins c sur a. Donc, la deuxième racine, c'est 2. Hmm. C'est moins 2 sur 1. C'est 2. Du coup, les x2 moins x moins 1 se factorise par x moins x', donc x plus 1, fois x moins x seconde, donc x moins 2. Hmm. Donc, j'aurai x plus 1, x moins 2, fois racine x moins 1 plus 3, ce qui permet de simplifier par le facteur qui dérange, hein, le facteur parasite. Et là, il suffit de substituer. Vous avez 5 en haut, vous avez 2 plus 1, vous avez 3 multiplié par racine de 10 moins 1, racine de 9, 3, plus 3, donc c'est 5 sur 18. 6 fois 3, c'est 18.
Donc, c'est ça la technique lorsque j'ai une fonction irrationnelle. Donc, je repasse en revue ce que je viens d'expliquer. Donc, comme on a dit, je multiplie par a plus b, en haut et en bas. Je factorise et je simplifie et je substitue, tout simplement. Maintenant, la limite, lorsqu'x tend vers infini, bah, lorsqu'il s'agit d'un polynôme, je prends le terme dominant. Hein. Bon, dans le cas des fonctions polynômes rationnels ou irrationnels, on factorise chacun des polynômes par son monôme de plus haut degré, c'est-à-dire par le terme dominant. Je factorise par le terme dominant, puis on simplifie ces monômes, puis on remplace x par sa valeur. Exemple, lorsque vous regardez ceci, bah, ceci est de la forme infini au carré, c'est infini, moins infini, donc infini moins infini, et vous avez une racine. Donc c'est une forme indéterminée. Le terme dominant, c'est quoi? C'est le 2x2. Donc je prends le terme dominant comme facteur commun de x2, j'obtiens 1 moins 4x sur 2x2 plus 1 sur 2x2. Et le 2 racine de x2, ça sort x tend vers plus l'infini, racine de 2, et le x2, c'est x, racine de 1 moins 4 ou bien 2 sur x, je simplifie par x, plus 1 sur 2x2. Or, x est positif parce que x tend vers plus infini. Donc, je n'ai pas besoin, la valeur absolue de x égale x, car x est positif. Donc, c'est la limite en racine de 2x multiplié par racine 1 moins 2 sur x plus 1 sur 2x2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'x tend vers infini? Si x tend vers infini, ça, nombre sur infini, c'est 0. Ici, nombre sur infini, c'est 0. Donc, toute cette racine, c'est 1. Donc, il reste racine de 2 fois x, racine de 2 fois plus infini. Donc, c'est quoi? Cette limite égale à plus infini. Donc, c'est aussi la technique lorsqu'x tend vers l'infini, c'est de prendre le terme dominant comme facteur commun. Vous pouvez prendre 2x2 ou x2 facteur commun. La même chose ici, hein. Ici, vous prenez le terme dominant qui est 2x. En haut, le terme dominant, c'est 2x2. Hein, ou bien x2. Pareil. Donc, je prends x2 facteur commun en haut, je prends x facteur commun en bas. Et comme je suis en plus infini, je sais que racine x2, c'est valeur absolue de x, donc c'est x, car x est positif. Donc, ça va sortir de la racine, ce qui va permettre de simplifier x et x, et après, je remplace x par sa valeur. Lorsqu'x tend vers l'infini, 2 sur 1 sur infini, 0. 4 sur infini, c'est 0. 1 sur infini, 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste racine de 2 sur 2. Dans le cas de fonctions rationnelles ou polynomiales uniquement, on peut aller plus vite que ça. Hein. Lorsque x tend vers infini, je peux considérer le terme dominant, hein, du polynôme sur le terme dominant du polynôme sans faire trop de calculs. Donc directement, je dis c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Ça, c'est le terme dominant, c'est 3x3. Et ça, c'est le terme dominant sur 9x4. Je simplifie, c'est la limite entière. 1 sur x, x tend vers moins l'infini. Donc c'est un 0 et c'est un 0 moins parce que c'est négatif. Donc, mais dans les cas des fonctions irrationnelles, vous devez faire la technique, c'est-à-dire prendre le terme dominant comme facteur commun. Dans les cas des polynômes ou des fonctions rationnelles, bah, directement, je dis ici parce que dans le polynôme, à l'infini, hein, seulement à l'infini, bah, c'est la limite de x2 égale plus infini. Dans le cas des fonctions racine de p plus ou moins racine de qui qu'on se donne infini moins infini, forme indéterminée par exemple, vous multipliez par le conjugué. Si c'est racine 1 plus racine b, comme on a dit, je multiplie par racine 1 moins racine b et naturellement je divise par le même terme.
Et si c'est racine A moins racine B, alors je multiplie par le conjugué racine A plus racine B et naturellement je divise par le même terme parce que j'aurais multiplié par racine de P plus ou moins Q ou plus ou moins racine de Q. Soit P et Q de même signe, le terme dominant sont de même signe, on dit que les coefficients ne sont pas opposés, alors la limite va être infinie, soit ils sont de deux signes opposés, et dans ces cas-là, il va falloir utiliser l'identité remarquable A plus B fois A moins B, comme on va le montrer sur les exemples suivants. Dans cet exemple, par exemple, vous voyez la limite lorsque x tend vers infini, cette partie, ça tend vers infini, plus infini, et cette partie tend vers plus infini. Donc, naturellement, nous allons avoir racine de l'infini plus racine de l'infini. Ce sont des coefficients qui ne sont pas de coefficients opposés. Donc, je parle de ça quand je dis les coefficients ne sont pas opposés, c'est de même signe. Naturellement, je vais avoir une limite égale plus infini. Mais comment rédiger ça? Comment écrire ça? Bah, il faut exhiber le terme dominant. Bon, je suis ici, c'est la limite de x plus 1 plus racine, bah, le terme dominant c'est 2x2 ou bien x2, comme vous voulez. C'est 2 moins 4 sur 2x2, 4x sur 2x2, plus 1 sur 2x2. En fait, je pris seulement x2 de nommer un facteur commun, donc il n'y a pas 2. Je n'ai pas à mettre 2. Je n'ai pas à mettre 2. Et comme vous voyez, on travaille avec limite envers plus infini, donc x positif. Donc x2, ça sort x. Hein, d'habitude, la racine x2, c'est quoi en général? C'est valeur absolue de x. Quand x positif, c'est x. Quand x négatif, c'est moins x. Donc, c'est la limite x plus 1 plus x sort donc racine 2 moins, moins 4 sur x plus 1 sur x2. Et voilà, ça s'étend vers 0, ça s'étend vers 0, c'est un nombre c'est l'infini, un nombre c'est l'infini. Donc vous prenez le terme dominant x facteur commun, ici vous avez 1 et ici vous avez racine de 2, n'est-ce pas? Donc quand x tend vers infini, ça c'est positif fois plus infini, ceci égale plus infini. Donc c'est une façon d'écrire. On savait que la réponse allait être plus infini, mais comment écrire ça? Maintenant, quand les coefficients sont opposés, c'est-à-dire l'un est infini, l'autre c'est moins, l'un est plus infini, l'autre c'est moins l'infini. Comme ici, par exemple, cette partie c'est plus infini, cette partie c'est plus infini, mais il y a un moins, donc infini moins infini. C'est de la forme infini moins infini qui est une forme indéterminée parce que vous êtes en train de dire quelque chose de très grand moins quelque chose de très grand. Ben, on peut pas déterminer, hein, ça dépend à quel point c'est grand. Donc, dans ces cas-là, on va utiliser quoi? Les identités, l'identité remarquable, c'est-à-dire on va utiliser, on a A moins B, A moins B, je multiplie par A plus B, mais je ne peux pas multiplier par A plus B. Donc, tout ça, c'est A, tout ça, c'est A, tout ça, c'est B, c'est de la forme A moins B. Pourquoi je prends tout ça moins B, tout ça, c'est B? Pourquoi? Parce que lorsque je multiplie par A plus B et naturellement, je divise par A plus B, je vais avoir la réponse en haut A2 moins B2. Et lorsque j'ai B au carré, ça va me permettre d'enlever la racine. Donc, c'est une façon pour rendre rationnelle la fraction. Donc, j'ai multiplié par A plus B en haut et en bas. Et ça, A moins B fois A plus B, je vais avoir A au carré, donc x plus 1 au carré, moins b au carré, donc la racine au carré, la racine disparaît. Et en bas, j'ai toujours x plus 1 plus racine x2 moins 4x plus 2. Comme on a dit, on prend le terme dominant, facteur commun. Ici, le terme dominant, c'est x. Ici, le terme dominant, c'est x au carré. Mais quand ça sort de la racine, bon, ça va sortir de la racine, ça devient x dans l'étape d'après. Comme on a dit, racine x2, on ne va pas se répéter, hein, c'est x, parce que x est positif. Je développe A2 plus 2AB plus B2.
moins x2 moins 4x plus 2. Hmm. Je développe, donc ça fait moins x2 plus 4x moins 2. Je multiplie le moins, donc je change des signes. Et ici, le x2, ça sort x. Hmm. Ça sort x, racine. Après, je vais prendre le terme dominant, facteur commun. Hmm. Donc, en haut, j'ai x terme dominant et en bas, j'ai x terme dominant. Ceci tend vers 0, il reste 6. Ceci tend vers 0, nombre c'est l'infini, nombre c'est l'infini, nombre c'est l'infini. Qu'est-ce qu'il vous reste? Et je simplifie par x et x. Il reste 6 en haut, il reste un plus racine de un, donc plus un, ça fait 6 sur 2, c'est 3. Donc, c'est comme ça que je trouve la limite. Théorème de comparaison. Lorsque vous avez f plus grand que g, hein, pour s est grand, pour x est grand, à partir d'un certain rang, c'est-à-dire pour x plus grand que 5, j'ai fx plus grand que gdx, pour x plus grand que 100, j'ai fx plus grand que gdx. Donc, quand x infini, la limite de f est plus grand que la limite de g. Ben, si la limite de g est infinie, ben, je sais qu'f est plus grand qu'infini, donc ça doit être infini. Hein. Le plus grand de quelque chose de très grand est aussi quelque chose de très 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 grand. C'est ça. On va le comprendre comme ça. La même chose pour moins l'infini. Donc vous avez f au-dessus de g à partir d'une certaine valeur x est 0, f est au-dessus. Donc si g va vers infini, alors f naturellement va vers infini. La même chose pour moins l'infini. Si vous avez f est plus petit que g et g tend vers moins l'infini, ben f est plus petit que g. Donc plus petit que moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la troisième propriété qui est le théorème des gendarmes, qu'on utilise souvent, hein, Sandwich Theorem en anglais. Si vous avez une fonction f limitée par deux autres fonctions g et h, hein, au voisinage de l'infini, quand x est grand, bah, si la limite de ceci c'est L et la limite de ceci c'est L, naturellement, la limite hein, de la fonction entre les deux est aussi L. Hein, c'est exactement ça. Vous avez G tend vers L, vous avez F, H tend vers L, et F entre les deux, donc F aussi tend vers L. Exemple. F de x est une fonction définie par fx égale x2 moins sinus x. Déterminer la limite de la fonction fx lorsqu'x tend vers moins l'infini. Vous savez que sinus x c'est une fonction qui est toujours entre moins 1 et 1. Hein. Je consacre un chapitre pour les fonctions trigonométriques. Mais c'est des choses basiques. Sinus x, c'est une fonction qui est entre moins 1 et 1. Ben, lorsque vous multipliez par moins, rien ne change. Hein. Ça va rester moins sinus x compris entre moins 1. Parce que lorsque vous multipliez par moins 1, vous changez l'inégalité. Ça devient moins fois moins 1, c'est 1. Plus grand. Vous changez l'inégalité. Moins sinus x, vous changez l'inégalité, moins 1 c'est exactement cette écriture. Donc, moins 1 plus petit que moins sinus x, plus petit que 1. Ben, si vous ajoutez x2 à tout le monde, donc vous avez x2 moins 1, plus petit x2 moins sinus x, bon, plus petit que x2 plus 1, mais on s'en fout parce que j'ai dit que ça est plus grand, je cherche la limite en moins l'infini, donc c'est si je cherche la limite en moins l'infini, parce que x, donc c'est 1 plus x est 2. Donc, quand x tend vers moins l'infini, vous avez x est 2 moins 1 tend vers plus infini. Ceci tend vers 1 plus infini. Or, x est 2 moins sinus x est plus grand que x est 2 moins 1. Si ceci tend vers, tend vers plus infini, ceci est plus grand, alors elle aussi, elle tend vers moins sinus x. Lorsque x tend vers moins l'infini, celle-ci tend vers aussi vers plus infini. Hein. Donc voilà, je répète ce que je viens d'écrire, mais j'aime bien écrire comme ça, on suit les étapes ensemble. Une autre fonction, application au théorème des gendarmes, vous avez g de x égale 3 plus cosinus x sur x2.
montrer que j'ai compris entre 2x et 2 sur 4x pour tout x positif. Donc pour tout x positif ou pas, cosinus x entre -1 et 1. Bah, pour arriver à g, il faut ajouter un 3. J'ajoute un 3, j'obtiens 2. Plus petit, 3 plus cosinus x, j'ajoute 3, j'obtiens 4. Il faut diviser par x au carré. Ben, x au carré, que x soit positif ou pas, c'est x au carré, c'est positif. Lorsque vous divisez par x au carré, par un nombre positif, vous ne changez pas l'inégalité. Donc 2 sur x2 plus petit, 3 plus cosinus x sur x au carré, plus petit, 4 sur x au carré, et vous tombez sur ce qui est demandé dans la partie A, à savoir g de x compris entre 2 sur x2 et 4 sur x2. En déduire la limite lorsque x tend vers plus infini, ben vous cherchez les limites de chaque côté. La limite de 2 sur x2 lorsque x tend vers plus infini, c'est un nombre sur infini 0. La limite lorsque x tend vers plus l'infini, 4 sur x2, nombre sur infini, c'est 0. Donc ceci tend vers 0, ceci tend vers 0. Donc la fonction au milieu, il est entre 0 et 0, donc elle est entre 0 et 0, donc c'est 0. D'où limite de g de x égale 0 lorsque x tend vers plus infini. C'est exactement ce que je viens de dire. Bon, je préfère faire une autre vidéo sur cette partie et on continue avec une troisième vidéo sur les calculs des limites.